micro lui-même n'a pas... Là, on me fait signe en régie, voilà, on enchaîne, pardon, on enchaîne. Très bien. Monsieur Bernheim, je crois que vous voulez répondre à Monsieur Biribi. Je crois qu'il est important de répondre à ces propos de haine, d'une haine extrême. Hein. Non, Monsieur Baribi. Comment Brice, très bien. Avez-vous seulement des papiers, d'ailleurs? Vous savez, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, un peu de respect. Et ami personnel de Dominique Strauss-Kahn, ne vous en déplaise, monsieur. Laissez aux lois de cette République, à cette justice républicaine, le soin de se prononcer. Ça n'est pas un islamiste hystérique comme vous de nous dire ce qui est juste, monsieur. Mais écoutez, monsieur, allez caillasser vos femmes et venez me parler de droits de l'homme. Oh, mais ça suffit maintenant! Des droits de l'homme juif et des autres, écoutez, ce que vous dites n'a aucun sens, voilà. Si on pouvait couper le micro de cette personne, et même envoyer l'armée. Alors, écoute, non. Alors, voilà, Jésus, c'est le sujet, recentrons un petit peu le débat. Alors, vous le savez certainement, dans la religion juive, Jésus n'est pas considéré comme un prophète. Non, excusez-moi, non, c'est un juif comme les autres. D'ailleurs, dans notre esprit, Jésus est une affaire interne à notre communauté. Jésus ne vous regarde pas, quelque part. Nous avons Jésus comme vous avez Jean-Marie Bigard ou Carlos. C'est-à-dire un amuseur, un homme de divertissement, de talent. Mais voilà, il serait d'ailleurs quoi d'autre? Quoi? Fils de Dieu? Ah, oh d'accord. Donc Dieu a des enfants, Dieu en camping, Dieu à la plage. Alors là, on va essayer d'être un peu sérieux. Jésus s'est laissé embarquer dans une histoire, le succès, des copains, l'alcool, voilà, jusqu'à se faire crucifier. Là, voilà l'histoire de Jésus. Et là encore, les Juifs n'ont rien à voir dans cette affaire de crucifixion. Rumeur antisémite abjecte, colportée toujours par les mêmes, les Mel Gibson, les Dieudonné, j'en passe. Mais les Juifs n'ont rien pu faire, monsieur. Les Juifs étaient là, comme tout le monde, il est là, il est caché derrière. Bon, voilà. Non. Alors, oui, dans les textes religieux juifs, il est précisé, vous avez raison de le dire, que le sort de Jésus est scellé, dans le Talmud pour ne pas le nommer. Alors, le sort de Jésus est scellé, il est de bouillir pour une éternité dans une marmite d'excréments. Oui, mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne respectent pas Jésus. Au contraire, ça veut dire Jésus revient dans ta famille, plutôt que de vivre dans le monde de l'excrément. D'ailleurs, taisez-vous, ce que vous dites n'a pas de sens. Vous savez, d'ailleurs, le pape lui-même l'a reconnu en se rendant à Jérusalem il y a peu de temps. Il rampait sur le sol, le pauvre là-bas, il demandait pardon à qui voulait l'entendre. On lui a pissé dessus, pourquoi? Pour cette collaboration abjecte, monsieur, de l'Église catholique avec le régime nazi. D'accord? Et là, je vais demander une minute de silence. On va dire que c'est bon. Vous savez, non, attention. Non, monsieur, c'est très grave. Bien sûr que le rôle de Jésus est central. Sans Jésus, pas d'église, pas de collaboration, pas même de nazisme. Jésus, vous voulez le fond de ma pensée, monsieur, un peu de respect. Jésus aurait dû être jugé à Nuremberg aux côtés d'Hitler. Voilà ce que je pense. Et non, c'est très grave ce que vous dites. Attendez. Et d'ailleurs, je soutiens d'ailleurs cette initiative de M. Klarsfeld, président d'honneur de cette très noble association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés. Et de leurs chats, d'ailleurs, on oublie toujours de le préciser. Qui veut poursuivre Jésus, oui, 2000 ans plus tard, et demander des réparations à hauteur d'un préjudice, malheureusement, qui ne se compte pas. Tout à fait. Et là, je vous apprends peut-être, monsieur Bernheim, mais la chaîne sera partenaire de cette opération. Donc, Jésus, rends-nous notre argent. Voilà. En partenariat, voilà, avec le ministère de la Culture, du Transport, Interflora, tout le monde. Alors, peut-être vous voulez intervenir, le père Bernardin, qui a l'air un peu en colère. Je suis pas en colère, je suis scandalisé. Parce que je viens d'entendre parler ainsi de notre Seigneur et Christ roi, mort en croix des hommes pécheurs. Avec tout le respect que je dois à M. Bernheim, lui et sa joyeuse confrérie, d'ailleurs, je suis scandalisé. Je trouve cela particulièrement injuste. Notre Seigneur a toujours pardonné, jusque sur la croix. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y aura cette marmite d'excréments comme ça pour l'éternité, en guise de remerciement. Mais là encore, notre Seigneur va pardonner
je te pardonne, Bernheim. Hein. Suis-moi sur le chemin de l'amour éternel. Hein. Suis-moi sur le chemin de la vérité. Hein. Mais là, vous ne pouvez pas, bien sûr. Hein. C'est contraire à votre religion. Hein. On va plutôt choper la syphilis que de te suivre dans ton trou à rats. J'ai simplement lu le Talmud. Ton royaume des cieux n'est qu'un camp de manouches pour les chiens de la casse de ton genre. Ne me menacez pas, monsieur Bernheim. Ne me menacez pas. Hein, vous êtes peut-être producteur de cette émission, hein, vous ou votre cousin. Donc on va... Mais là encore, notre Seigneur va pardonner, malgré ce flot d'insultes ininterrompus. Vous voyez, il va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Hein. Car les insultes que tu m'adresses, en réalité, tu les adresses à ta mère. Hein. Donc, la fin est de moi, je vous l'accorde. Je vais conclure en m'adressant à M. Biribi, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait grande impression, M. Biribi. Hein. Il me donne envie d'aller à la mosquée, vraiment, et de vous inviter dans l'église, voilà. Hein. Non, je crois que vous avez résumé, notre destin commun est là, chrétiens, musulmans, main dans la main, hein, dans ce grand combat final contre Satan. Bon, alors on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On va peut-être essayer de détendre l'atmosphère en passant la parole à notre ami peut-être du Québec. Ah ben, je sais pas si je vais détendre l'atmosphère. Moi, mes oreilles sont pas capables d'entendre les hosties de coris de tabarouette. Les pleurnicheries de monsieur le curé, ben voyons donc, monsieur le curé. Saint-Christophe en slip, m'en soit témoin. Vous nous en avez fait bouffer de la marde. Tous les Québécois vous le diront. Je ne connais pas, toutes même dans le grain, non, l'Abitibi, là-haut. À qui vous avez pas fait bouffer du chapelet au forceps? Hostie de calice de Sainte Thérèse en string. C'est vous les crucificateurs de Christ. C'est pas le peuple québécois. Nous, on a porté son hostie de croix dans le neige. Vous nous avez confisqué notre éducation, les catholiques. Pour moi, toutes les religions, là, les juifs, les chrétiens, musulmans, c'est la même gang. Jésus, il n'a pas de religion. C'était un athée. C'était le prophète des athées. Conclusion comme une autre. Merci en tout cas pour votre participation.